Je m'appelle Mathieu Verdeil, je suis un réalisateur marseillais. Je fais des films culturels, des films d'histoire, des films sur la Seconde Guerre mondiale, sur des écrivains, sur des activistes, sur des artistes. Je suis également producteur de films, mais aussi producteur de spectacles, notamment de spectacles sur Claude McKay. Et j'organise un certain nombre d'événements culturels à Marseille et dans toute la France. J'ai découvert Claude McKay il y a 20 ans grâce à des musiciens avec qui je travaillais à Marseille. Il y a un groupe qui s'appelle Massilia Sound System et qui m'ont fait lire Banjo, et je suis tombé en amour déjà pour ce livre puisqu'il parle de Marseille, d'un Marseille disparu. Et dans ce livre, on raconte notamment l'arrivée du jazz en Europe. C'est les personnages qui parlent entre eux et qui racontent toute l'histoire de la diaspora africaine et des questions panafricaines et de droits civiques, de colonialisme et de décolonialisme qui sont en train de se mettre en place. C'est pour ça que ce livre est très intéressant. Et après avoir découvert ce livre, j'ai découvert l'autobiographie de McKay, Un sacré bout de chemin. Et là, je suis tombé en amour devant le personnage qui, lui, a voyagé énormément. C'était il y a 20 ans, j'ai tout de suite eu envie de faire un film. Ça m'a pris 15 ans. Et le film qui est diffusé aujourd'hui à la Maison Française, Claude McKay de Harlem à Marseille, date de 2021. Et il n'est que le début d'un long projet autour de Claude McKay. Le film Claude McKay de Harlem à Marseille est un film très musical. Premièrement parce qu'il est construit sur une jam session. J'ai filmé des musiciens qui se sont retrouvés pendant le Covid et il se trouve qu'ils avaient beaucoup envie de jouer. J'ai recréé l'atmosphère qu'il y a dans les romans de McKay et Banjo en particulier. J'ai mis au milieu d'eux un lecteur qui lit des extraits de Banjo et comme ça on raconte le livre et des scènes du livre directement immergées avec des musiciens. Et autour de ça, j'ai utilisé des peintures, notamment des peintures de la Harlem Renaissance, également des films d'artistes, des films expérimentaux, des films de fiction et des archives documentaires. Et puis il y a aussi des témoignages, quelques universitaires, dont Brent Edwards, qui est présent aujourd'hui avec nous et qui est professeur à Columbia, mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas des universitaires, mais qui sont plutôt des passionnés. Et c'est intéressant d'avoir différents points de vue sur le personnage et aussi, grâce à eux, de pouvoir évoquer des questions plus politiques ou plus importantes, comme le racisme, comme la négritude, comme des questions sur le langage et sur le N-word, par exemple. Voilà, avec eux et leur passion, on voyage dans les pas de Claude McKay. La grande difficulté pour réaliser ce film, ça a été le fait que personne ne connaît Claude McKay. Personne ne connaissait Claude McKay il y a en tout cas 20 ans quand j'ai commencé à faire un film. Quelques passionnés de lecture ou de cette question des Black Studies, voilà, connaissaient, mais sinon pour le grand public, il est inconnu. Donc ça a été pour moi impossible de convaincre des producteurs ou des chaînes de télévision de faire un film sur McKay. Et au bout de 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de création de l'ambassade des États-Unis, ce qui m'a permis enfin de faire ce film que j'attendais de faire depuis longtemps. Une fois que ce film a été fait, j'étais très étonné de me rendre compte qu'en fait c'était le seul film qui existait, que même aux États-Unis personne n'en avait fait. Donc voilà, j'étais très étonné, mais c'est aussi la raison pour laquelle je suis déjà venu et je reviens maintenant présenter ce film. Alors, en tant que Marseillais, c'est bien sûr Banjo qui m'a tout de suite séduit parce qu'il permet de faire un portrait de la ville telle qu'elle a disparu complètement aujourd'hui. Moi, en tant que Marseillais, ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur ma ville, d'apprendre son histoire, d'apprendre des questions plus larges, aussi bien sur l'histoire de la musique, du jazz, qu'aussi bien sur les questions de la diaspora africaine. Donc, j'ai été éduqué grâce à ce livre et grâce après à la vie de Claude McKay. J'ai mis en avant Marseille à travers des lectures, des extraits de Banjo, et pour mettre en avant aussi des vieilles images du port, de ce grand port de commerce. C'est ce qui est fascinant dans le livre, et c'est fascinant aussi de me faire vivre ces archives.
ceux qui viennent à Marseille découvrir le Marseille de Maquet retrouveront beaucoup de choses quand même, et notamment le passage Claude Maquet, c'est-à-dire une petite rue qui a été nommée ainsi grâce aux efforts passionnés de Jean-Max Guieux. Et cette petite rue se situe vraiment à l'endroit du quartier réservé. Donc voilà, si vous passez à Marseille, venez là et vous serez au cœur du roman. À la suite de ce premier film, en 2021, on s'est rendu compte qu'on parlait régulièrement du passage de Maquet il y a 100 ans. Effectivement, il est arrivé en France en 1923 et il y est resté jusqu'en 1928. Ce qui m'a donné l'idée de mettre en place un centenaire, parce que les institutions adorent les centenaires. Et du coup, pendant 5 ans, 6 ans, même la durée de son séjour en France, on fête la venue de Maquet, le passage de Maquet, à travers ce premier film, puis un nouveau film que je viens de réaliser pour la télévision, qui va passer le 12 avril sur France 5. Donc c'est intéressant d'avoir 2 films. Et depuis 5 ans, nous avons aussi créé un spectacle qui s'appelle Quai, lettre à un poète disparu. Un spectacle créé avec Lamine Diagne, qui est ce même comédien que nous retrouvons dans le film, et qui est aussi musicien et metteur en scène. Et donc on a tous les 2 créé un spectacle qui est une correspondance entre Claude Maquet et Lamine Diagne. Et pour finir sur ces années Maquet, il y a aussi tout un programme cet été au Festival d'Avignon que je vous invite à découvrir, puisque nous allons jouer ce spectacle Quai, lettre à un poète disparu pendant toute la durée du festival. Le nouveau film sera présenté et une lecture exceptionnelle au Palais des Papes avec Alain Damasio, un écrivain de science-fiction, mais qui est tombé amoureux de Maquet à travers nos projets et qui nous a rejoints. Il fait suite à ces passionnés qui nous ont aidés à faire connaître Claude Maquet. En premier lieu, Christiane Taubira, qui a été initialement la marraine du projet, Gaël Faye, qui s'est joint à nous et qui fait la voix off du nouveau film. Et puis on a beaucoup de projets en cours. Le spectacle a donné lieu au lancement d'un album qui va sortir prochainement. Et vous pourrez découvrir tout ça donc au Festival d'Avignon cet été. Parmi mes prochains projets, il y a notamment un film qui est aussi lié à Claude Maquet, parce que c'est grâce à Claude Maquet que j'ai découvert la Renaissance de Harlem. Et en France, la Harlem Renaissance est très peu connue. L'année prochaine, à Paris, doit avoir lieu une exposition au musée Picasso sur la Renaissance de Harlem. Vous en avez une à New York au Met l'année dernière. Tout au long de ces années Maquet, en fait, on a aussi eu l'occasion de rééditer un certain nombre de livres. Maintenant, en France, tous les ouvrages de Claude Maquet sont disponibles. Tous ont été traduits ou en tout cas republiés. Jusqu'à tout dernièrement un recueil de poésie. J'ai choisi une 50aine de poèmes qui ont été traduits et qui sont en version bilingue. Et ça, c'est inédit. Jamais la poésie de Maquet n'avait été traduite en français, donc je suis très content. Ces années Maquet sont pour nous, c'est-à-dire tous les artistes, les éditeurs, réalisateurs de films, etc., l'occasion de remettre Claude Maquet dans la lumière. Et tous ces événements que nous mettons en place, que nous proposons au public, c'est une façon de rendre un hommage, bien sûr, au poète, mais aussi de faire découvrir sa pensée, qui est vraiment très contemporaine. Donc, dans cette période, aussi bien de Black Lives Matter, d'émeutes en France, ou de questions de traversée de la Méditerranée dans le cadre de migration et d'exil forcé. Toutes ces questions-là que nous voyons aujourd'hui, Maquet les a traitées dans ses livres il y a 100 ans. Donc c'est une belle occasion d'utiliser sa pensée pour réfléchir pour aujourd'hui. Pour découvrir Claude Maquet, moi je recommande son autobiographie, A Long Way From Home, un sacré bout de chemin en français, parce que grâce à ce livre, on part vraiment en voyage depuis la Jamaïque natale de Maquet, son séjour aux États-Unis, à Harlem, et tous ses voyages en Europe, jusqu'en Russie, en passant par l'Angleterre, l'Allemagne, la France, et jusqu'au Maroc. Mais pour les passionnés de la France et de Marseille en particulier, bien sûr, il faut lire Banjo, mais aussi Romancier de Marseille, ce livre qui n'a pas été publié durant 90 ans et qui l'a été finalement il y a quelques années. Donc c'est aussi une autre façon de découvrir Marseille grâce à la parole d'un Jamaïcain, ce qui est toujours très intéressant.